Bon, voici une nouvelle vidéo qui va démontrer que ceci est nul, hein. Bon, ça fait partie d'une branche de vidéos pour lequel j'avais dit que j'avais stipulé, vous avez informé qu'il y avait une partie de la démonstration qui était nulle. D'ailleurs, je vous enverrai ce lien vers la vidéo correspondante. Mais tout ça pour vous dire que j'avais dit que j'allais faire une démonstration à part et vous démontrer que c'est bien égal à 0. Bon, alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo-ci, et je mettrai un lien avec l'autre, à celle qui correspond à celle-ci, en termes de démonstration, voilà. Donc on a un complexe qui est x plus yj, d'où vous voyez ici le x et le y. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit au départ? J'ai dit que ceci égale 0. J'ai dit de me faire confiance. Maintenant, je vais démontrer dans cette vidéo que ça fait bien 0. Bon, tout d'abord, il y avait un moins 2. Le moins 2, je vais diviser par moins 2 de part et d'autre. Je sais que ça fait 0, hein, je vais vous le prouver. Donc c'est pour vous dire que le 2 n'a rien à voir avec ça. Voilà. Et que je peux effacer le 2. C'est pour ça que je vous mets ça. Voilà. C'est pas le 2 qui va annuler quoi que ce soit, hein. Voilà. Ou le moins 2. Donc il reste ceci. Voilà. Alors qu'est-ce qui vaut 0? C'est ceci et ceci. Le x et y sont différents de 0, hein. Bon, je pourrais mettre égal 0, mais ici dans ce cas-ci, je vais faire en sorte que x et y sont différents de 0. Ils peuvent être nuls, il n'y a pas de problème. Mais en général, qu'est-ce qui sera nul? C'est la somme du cosinus de k pi sur n, voilà, et la somme du sinus de k pi sur n. Alors ça, je vais vous montrer sur GeoGebra. Voilà. Je vais prendre un tableur. Bon, je vais chercher un nombre complexe x plus yj. Je vais prendre x égale 2. Voilà, 2, 2, 2, 2. Alors pourquoi j'en ai mis 0, 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'il y a 4 racines énièmes. 4 racines énièmes. Voilà, il y a 4 racines énièmes. Bon, et alors là, je vais mettre le cosinus de 2 de k pi sur n. Comme il y a 4 racines énièmes et seulement que 4 pour les racines quatrièmes, bon, je vais prendre n égale 4. Voilà, de 0 à 3, ça fait 4. C'est les racines quatrièmes. Donc, je vais mettre, je vais mettre les cosinus, voilà, correspondant. C'est la partie réelle correspondant à une racine quatrième. Voilà, racine quatrième. C'est la partie réelle correspondant à une racine quatrième. Alors, pour ça, je vais mettre 0. Parce que k égale 0. 2 k pi, k vaut 1, ça fait 2 pi sur 4. K égale 1, K égale 2. Cosinus 2 fois 2, 4, 4 pi sur 4, ce qui fait pi. Et enfin, le cosinus de 2k, k vaut 3, 2 fois 3, 6, c'est 6 pi sur 4. Bon, et maintenant, si vous vouliez faire des racines cinquièmes, la partie réelle d'une racine cinquième, vous faites 0, 1, 2, 3, 4. Et là, vous divisez tout par, bien sûr, n égale 5. Hein, vous divisez par 2k pi sur 5. Hein, et k variant de 0 à 4 à ce moment-là. Bon, je vais faire la somme égale C3 plus C4 plus C5 plus C6. Ouais, ici, j'ai fait une erreur de calcul. Je vais effacer. Recommençons. Égale
va le mettre qu'une fois, plus, 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 voilà, ça fait bien 0. Là, c'est la somme des cosinus, hein. Voilà. Alors, si j'avais fait 2 fois... bon, maintenant, je vais mettre le y. Le y peut valoir 3. C'est l'imaginaire. La partie imaginaire. C'est le réel qui correspond à l'imaginaire, hein. Voilà. Et là, on aura la partie imaginaire de la racine énième de 1. Donc, comme on a une racine quatrième, sinus 0, sinus de 2 k vaut 1, ça fait 2 pi, 2k, ça fait 2 pi sur 4. Sinus de 2k pi, k vaut 2, ça fait 4 pi sur 4, ce qui fait pi. Voilà. Et enfin, le sinus de k vaut 3, ça fait 2k, ça fait 6 pi sur 4. 6 pi divisé par 4, voilà. Et maintenant, je peux faire la somme égale la cellule là, plus celle-ci, plus celle-là, plus celle-là. Voilà, ça fait bien 0. Alors, maintenant, je vais faire une petite remarque. Donc ici, la somme, elle vaut bien 0. Hein. Ça, c'est... Bon, ici, j'ai pris bon, une racine troisième de l'unité. Ben, voilà, je vais faire d'abord le vecteur là plus le vecteur là. Voilà, ça fait ce vecteur là. Mais ce vecteur là plus celui-ci, voilà, c'est deux opposés, ça fait 0. Donc la somme des racines, enfin la somme des racines énièmes fait bien 0. Chose qu'on a dit par somme des 6, 2 k pi sur n. La somme de k pi sur n pour k égale 0 jusqu'à n-1. Mais on peut le noter aussi, si vous voulez, c'est la somme des k égale 0 jusqu'à n-1 de... Là, on peut appeler ça une racine énième de l'unité. Voilà, pour les différents cas. Voilà. Voilà. Parce que c'est 2 pi kn, voilà, n epsilon k. Bon, bon, n epsilon k qui vaut bien sûr pour k égale 0 jusqu'à n-1, bien sûr, ça vaudra n epsilon 1 exposant k. Voilà. Bon, si vous faites ça, ça j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente. Hein, bon, puisque je vous enverrai les liens dans le même site de toute façon. Alors ici, je fais celui-là. Enfin, je vais d'abord faire ce vecteur-là avec ce vecteur-là. Ça fait 0. Puis je prends celui-là et celui-là. Ça me donne un vecteur qui fait comme ceci. Voilà. Celui-là et celui-là va me donner un vecteur qui fait voilà, comme ça. Et ces deux vecteurs-là, hop, et hop, donnent 0. Donc la somme fait bien 0. Alors maintenant, pourquoi on a n epsilon k qui est égal à n epsilon 1 exposant k, parce que ça c'est 6, 2 pi k sur n, voilà, et que ça c'est 6 pour k égale 1, hein, ça c'est le k égale 1, donc c'est 2 pi sur n, exposant k. Là vous aurez compris que en faisant k, ben, ça revient à, c'est la même chose, puisque ça revient à 6
de k pi sur n. Donc il y a bien égalité. Voilà. Alors maintenant, dire epsilon Voilà, donc ceci, ça fait 0 fois x, fois, par exemple, ici, le x vaut 2, hein, j'ai pris dans GeoGebra. Voilà, vous faites, bon, je peux faire ceci fois B3 fois C3, voilà, B4 fois C4, égale B5 fois C5. Ici, je l'ai fait 2 fois, il ne faut pas se tromper. Il faut pointer qu'une fois. B5 fois C5. Et enfin, B6 fois C6. Voilà, et si je fais... Oui, il y a encore une petite erreur, parce que là, il me donne donner moins 1. Je vais recommencer. Celui-là fois celui-là, voilà, moins 2. Et là, je peux faire la somme égale celui-ci, je vais appuyer, cliquer qu'une fois, plus celui-là, plus G5, plus G6. Voilà, ça fait bien 0. Donc, c'est bien ce que je vous montre. Hein. Je peux mettre en évidence le 2. Le 2 n'intervient pas, c'est la somme des cosinus qui vaut 0. Tout comme pour le 3, je peux le mettre en évidence, ce sera la somme des sinus qui vaudra 0. Voilà. Donc, c'est ça qui vaudra 0, et c'est ça qui vaudra 0. Et le x, ben, qu'il soit à l'intérieur ou à l'intérieur de la somme ou à l'extérieur, ça ne joue pas grand-chose, parce que ça fera toujours 0. Parce que le x est des temps différents de 0, moi je le mets en évidence. Tout comme ici, pour les sinus, je mets y en évidence. Voilà. Alors, ce qui veut dire que c'est comme si vous aviez x fois cosinus, je vais faire la racine quatrième, donc 0, 0, cosinus 0, plus x cosinus 2k, k vaut 1, c'est 2 pi sur 4, plus x cosinus 2k, ça fait 6 pi sur 4, voilà, plus, et 4, 0, 0, 1, ça fait 2, là ça fait 4, donc ce qui fait pi.
Voilà. Et ici, on aura plus x cosinus 6pi sur 4. Voilà. Alors, le x, je peux le mettre en évidence. Vous aurez compris que je peux sortir le x. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et qu'est-ce qui est nul? Ben, c'est la somme des cosinus qui est nulle. Le x étant différent de 0. Hein. Si je prends un x différent de 0, voilà. Et il en est de même pour les sinus. Le sinus, c'est la même chose, mais avec y. C'est la même chose, mais vous mettez y à la place de x et vous mettez sinus à la place de cosinus. Bon, ici, c'est la même chose. Je peux remplacer le y. J'aurai y, partie imaginaire, de n epsilon k qui est égal bien sûr à y voilà, sinus de k pi sur n voilà, qui est égal à, ici c'est imaginaire, hein. Ce que j'indique là c'est imaginaire. Voilà. Alors maintenant, pourquoi c'est nul? Ben pourquoi c'est nul? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi ici c'est nul. Je vais revenir ici. Parce que vous savez très bien que la somme pour k égale 0, n-1, vient de n epsilon k, de n epsilon k, n epsilon k, qui est égal à bien sûr somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de n epsilon 1 voilà, exposant k. Et là on a voilà, 1 moins une suite géométrique de raison q qui est n epsilon 1. Voilà, comme attention qu'ici il faut aller jusqu'à n-1, donc on aura n ici sur 1 moins q. Alors ceci j'ai démontré bon, que ça faisait 0. Comment? Ben, par deux méthodes, hein, je l'ai fait par deux méthodes. Bon, je peux faire ceci, voilà, je mets n-1, voilà, n par exemple hein, c'est un cas de figure, et n epsilon 1, voilà, sur 1 moins q, voilà, et là je démontre, bon, dans une vidéo, que, bon, que de toute façon j'ai cours là, je démontre ceci, que ceci fait 1. Non, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon, je m'excuse. Voilà, on a ceci. Voilà. Donc je vais le démontrer hein, à partir d'ici, c'est pas un problème, ça change rien du tout. Je vais démontrer que ceci ça fait 1. C'est pas ça, c'est pas bon. Hein. Je vais le refaire ici. Donc ça c'est bien sûr E avec les exponentielles complexes, je vais le faire, on peut le faire naturellement, mais si je le fais avec le 6 phi, hein, 6 phi, mais ici je vais faire avec les exponentielles complexes.
Voilà, ici on a exposant 1. Donc ça c'est quoi? C'est 6. De toute façon, je dois l'avoir en cours ici. C'est pas ça non plus. Ben, je peux le redémontrer, c'est pas un problème. Donc c'est n-1 et epsilon n. Donc ce qui veut dire que ça, c'est 6 2k pi sur n, exposant, ça fait n, hein, parce que n-1 plus 1, ça fait n. Donc, déjà là, c'est vraiment évident, parce que vous allez avoir 2k pi fois n divisé par n. Voilà, et bien sûr k valant 1. K valant 1, hein, voilà. Donc le k valant 1, donc on a 6 2pi, 6 2pi. Et 6 2pi, ben, ça fait 1. C'est cosinus 2pi plus j sinus 2pi. Voilà, ça fait 1 plus 0j. Voilà, ça fait 1 plus 0j. 1 plus 0j. Voilà, donc ce qui veut dire que si je reviens ici, ceci vaut 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc la somme des racines fait toujours 0. 0 plus 0j. Voilà. La somme des racines, de toutes les racines énièmes, fait 0 plus 0j. La somme des racines énièmes fait 0 plus 0j. Donc, ça veut dire que la somme des racines énièmes, c'est la somme de n epsilon k. Voilà, pour k égale à 1 jusque n-1. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a ici, c'est la somme des cos 2k pi sur n plus j sinus 2k pi sur n. Voilà. Alors, la somme pour k égale à 0, je m'excuse, c'est pas 1, c'est 0. De 0, parce qu'il y a n racines. Hein. Il y a n et n racines, pas plus. De 0 à n-1 de ceci, ben, ça fait quoi? Ça fait 0 plus 0j. 0 plus 0j. Donc, ça veut dire que le cosinus de kpi vaut 0. Voilà. Et le sinus de kpi vaut 0. Et voilà qui démontre bien que la somme, bon, que la somme des cosinus plus la somme des sinus, voilà, c'est là que ça vaut 0. C'est là que ça vaut 0. Je dirais même, je fais un petit erratum si je vais un peu trop vite ici, hein. C'est vrai que je fais un petit erratum. Bon, c'est plutôt d'écrire ceci. Je vais faire par des copies pour aller plus vite. Je copie ceci. Voilà. Je copie ceci. Ici, ça n'a pas. Voilà. Et là, c'est la somme des k égale 0 jusqu'à n-1 qui vaudra 0. Et la somme des k égale 0 jusqu'à n-1 qui est égal à 0. Voilà. Et ça démontre bien ce que je vous disais tout à l'heure, que la démonstration dira que on a donc moins 2x, on s'en fout, c'est pas un problème. Moins 2x somme des cosinus
2k pi sur n, voilà, plus, bien sûr, y somme des 2k pi sur n, bon, sinus, j'ai oublié d'écrire sinus, sinus 2k pi sur n, voilà, bien sûr pour k égale 0 jusque n moins 1, k égale 0 jusque n moins 1, ben, ceci fait 0, je viens de vous le montrer, ceci fait 0, ben, donc y fois 0 c'est 0, x fois 0 ça fait 0, donc ce qui veut dire que moins 2 fois 0 égale 0, donc vous voyez que ce terme là il est complètement nul, et on avait bien la démonstration auparavant qui donnait 0. Voilà, c'est un bribe de démonstration que je vous ai dit que j'allais prouver que ça faisait 0. Mais voilà la démonstration, hein. J'ai pas besoin de remettre la démonstration précédente. Vous l'avez dans une vidéo, j'ai passé pas mal de temps pour l'expliquer. Voilà. Voilà, je vous remercie.